Bonsoir à tous et bienvenue dans À la Une, votre émission d'actualité où nous avons l'habitude chaque soir d'aborder un sujet d'actualité. Et ce soir, nous allons parler de l'assainissement de la ville-province de Kinshasa, une question qui préoccupe tant les Kinois que le gouvernement. Le lundi dernier, le ministre de l'Urbanisme et Habitat a reçu les responsables du secteur pour justement faire un plan d'action, un projet pour justement lutter contre cette question d'assainissement. Et nous, sur ces plateaux, nous avons le réel plaisir de recevoir un spécialiste aux questions environnementales. Il s'agit d'une personne que vous connaissez, un visage. C'est lui qui présente, le présentateur principal de l'émission À la Une. Il s'agit de José Junior Ouawa. Bonsoir José Junior. Bonsoir Daniela, bonsoir aux téléspectateurs de Geopolis Télévision. Comment allez-vous? Très bien, c'est un plaisir d'être reçu par vous pour parler de cette question qui me passionne personnellement, pour laquelle je travaille depuis un bout de temps à Geopolis Télévision, où j'essaye un peu de mener des investigations pour comprendre encore davantage comment ça fonctionne. Je suis un peu à la loupe tout ce qui se fait dans ce secteur-là. Et c'est un plaisir, comme je le dis, un énorme plaisir d'être reçu par vous pour échanger avec vous sur cette question que vous venez d'annoncer tout à l'heure dans votre introduction. Alors, ça nous fait plaisir à nous aussi de vous recevoir sur ces plateaux. Je rappelle que vous êtes spécialiste aux questions environnementales et c'est avec vous que nous allons aborder justement cette question qui inquiète la population congolaise. Mais avant d'avancer, avant d'aller plus loin, si la régie est avec moi, nous allons proposer un reportage que vous avez justement fait sur l'assainissement et tout de suite après, nous allons aborder ces questions. Convoqué après une réunion du Conseil des ministres présidée personnellement par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, cette séance de travail autour du ministre d'État à l'urbanisme et habitat, Alexis Guizarro, revêt un caractère particulier. Autour de la table, l'essentiel des gestionnaires de l'assainissement de la capitale, le directeur général du Fonds national d'entretien d'assainissement de Kinshasa et le directeur général de la régie de gestion des déchets de Kinshasa ont été principalement instruit pour proposer un plan d'urgence pour l'assainissement de la capitale. Il a été focalisé aujourd'hui des orientations pour préparer cette réunion et donner au président de la République la solution, ou aussi pas une solution définitive, mais une thérapie de choc pour la ville de Kinshasa qui en a grandement besoin, vu l'étendue des dégâts dans le domaine de l'assainissement. La primaire des informations du plan d'urgence qui sera donnée au chef de l'État, la primaire lui revient. Il nous a été instruit par le ministre d'État de pouvoir travailler urgemment selon les instructions qu'il vient de nous donner et nous allons nous appliquer dans le 48 heures pour pouvoir lui remettre rapidement parce que cette réunion est attendue au niveau de la présidence de la République. Ville aux 17 millions d'habitants, Kinshasa produit entre 10 et 17 000 déchets par jour et ce volume estimé sur la base d'une production d'environ 1 kg de déchets par habitant, leur gestion reste un défi majeur pour les autorités avec un taux de collecte et de traitement très faible estimé aujourd'hui à 25% à peine. Malgré l'investissement de pouvoir public, la mégalopole suffoque suite à la démographie toujours galopante, les constructions anarchiques et surtout aux mauvaises pratiques des habitants dans la gestion de ces déchets. Nous venons de suivre le reportage de José Junior Ouawa, qui est justement spécialiste aux questions environnementales, qui est sur ce plateau. Mais avant de lui poser la première question, par respect pour nos téléspectateurs, nous allons quand même lire l'intervention de un de nos téléspectateurs qui nous a suivis hier sur une question d'actualité que nous avons abordée, la question de la non-autorisation de taxi-moto sur le boulevard. Alors nous allons quand même lire son intervention. Il nous dit: bonjour à vous, très cher et estimé journaliste. J'aimerais vous adresser mes pensées au sujet de votre émission que j'ai eu le plaisir de suivre attentivement et avec beaucoup d'intérêt. Je souhaite exprimer mon point de vue sur les dispositions que vous avez mentionnées concernant la suspension de motards et aux différents arrêts. Personnellement, je ne suis pas totalement convaincue par ces mesures. Pour quelles raisons me direz-vous? Tout simplement parce que notre magnifique ville, qui est aussi la capitale, souffre d'un manque de routes adéquates
qu'elles soient principales ou secondaires, à travers ces 24 communes. Par conséquent, à mon avis, le tout premier moyen d'action prioritaire devrait consister à entreprendre des initiatives visant à rénover et à améliorer les infrastructures routières pour répondre aux besoins croissants des usagers et faciliter une circulation plus fluide et sécurisée pour tous. Voilà le message de l'un de nos téléspectateurs qui n'a Il s'agit de malheureusement Richard. pas... Il y a Ah Richard. ouais, Il ouais, s'appelle ouais. Il Richard. s'agit de Richard. Monsieur Richard, merci pour votre intervention. Alors nous vous encourageons d'intervenir de temps en temps sur le numéro qui est juste affiché sur les bas de vos écrans. Alors intervenez et ça nous fera du bien. Alors nous allons poursuivre avec cette question de l'assainissement de la ville-province de Kinshasa. Alors José Junior Ouawa, nous venons de suivre votre reportage. Je pense qu'il s'agit du Conseil de ministres. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer, il s'agissait justement de quelles questions? Effectivement, comme vous venez de suivre dans ce reportage, pourquoi d'abord on intervient personnellement? C'est parce que la question de l'assainissement de la ville de Kinshasa, qui est une question à mettre dans le paquet de questions environnementales auxquelles la ville de Kinshasa principalement et la République démocratique du Congo de manière globale, l'humanité dans son ensemble est confrontée, c'est justement parce qu'à Kinshasa, vous ne passez pas deux avenues ou deux pas, vous ne trouvez pas un sachet quelque part, vous ne trouvez pas qu'il y a pollution quelque part. Cette question est tellement importante que tous les gouverneurs qui sont passés, vous vous souvenez, depuis la création de la ville de Kinshasa le 3 décembre 1881, sous les noms de Léopold de Ville, la ville de Kinshasa a connu autour d'une quarantaine de gouverneurs et la majorité des gouverneurs depuis le départ de Colomb en 1960 sont revenus principalement avec le projet de développement. Le projet phare, c'était l'assainissement de la ville, c'est-à-dire le problème de la gestion des déchets dans la ville capitale congolaise est devenu un problème principal de gouvernance de la ville de Kinshasa. Alors finalement, avec tout ce que vous connaissez aujourd'hui, avec les développements démographiques de la ville, la démographie galopante de la capitale congolaise qui aujourd'hui parmi les villes les plus peuplées de la planète, principalement deuxième ville la plus peuplée du continent africain, après le Caire en Égypte et le Nigeria, Lagos au Nigeria, vous trouverez que la ville de Kinshasa aujourd'hui compte 17 millions d'habitants selon les dernières estimations, et sur les 17 millions d'habitants, la population est concentrée essentiellement sur 20% de la capitale de Kinshasa, la capitale congolaise. La superficie de Kinshasa, c'est autour de 9000 km², 9250 km², si mes chiffres sont bons. Et finalement, cette grande partie de la population, c'est autour de 15 sur 30 km qu'on habite le long du fleuve Congo. Alors, c'est ce qui fait qu'il y a la production massive de déchets avec la moyenne de 1 kg de déchets par jour. Par tête d'habitat, quand vous faites la sommation, vous êtes autour de 10 à 15 millions ou 17 millions 17 000 tonnes de déchets par jour. Comment est-ce que ça se fait? Il y a cette difficulté de collecte, justement, la collecte organisée de déchets. Vous trouvez à peine 25% de déchets produits dans la capitale Kinshasa qui est plus ou moins collecté de manière professionnelle, donc sans oublier les tourismes de déchets, comme on l'appelle un peu souvent, c'est-à-dire les déchets qui quittent Ngaba pour aller à Lemba, ça quitte Lemba pour aller à Limité, et ça pose problème. Comment est-ce que nous en sommes arrivés là? Parce qu'en fait, il y a eu quand même des campagnes, il y a eu de Kinbupeto, il y a eu ici et là, mais comment est-ce que nous sommes arrivés à ce point sur l'insalubrité? Voilà, parce que la question est tellement importante qu'elle est arrivée jusqu'au niveau du chef de l'État, et vous voyez que lors du Conseil des ministres, d'un Conseil des ministres récemment tenu, le président de la République parle du spectacle causé par les déchets dans la ville de Kinshasa, où il y a des caniveaux, cours d'eau qui jonchent les rues de la capitale. Et finalement, il y a à chaque pluie, comme on est pendant la période pluvieuse, vous trouvez effectivement qu'il y a des dégâts incommensurables. Déjà comme au mois d'avril, vous avez des centaines de morts à cause justement de bouchages de caniveaux. Il y a des constructions anarchiques. Et justement, c'est cette gestion catastrophique de déchets qui fait que le président de la République a instruit les membres du gouvernement pour principalement le ministre de l'urbanisme et habitat avec le ministre délégué à l'aménagement de la ville pour que réfléchissent le
membres du gouvernement puissent réfléchir pour spécialement concentrer leur attention sur la ville de Kinshasa. C'est pourquoi la réunion qui a eu lieu, où on a réuni les responsables des fonds d'assainissement de la ville de Kinshasa, FONAC, et puis le fonds la gestion des déchets de Kinshasa, pour que les deux structures puissent travailler avec le ministère de l'Environnement et celui de l'aménagement de la ville pour trouver, adopter un plan, concevoir un plan d'urgence. Le plan d'urgence, ils ont 48 heures ou plutôt plus pour fournir ce plan au ministre pour que le ministre puisse préparer un dossier pour ramener au devant du chef de l'État qui doit statuer sur la question parce qu'il y a deux fonds qui doivent être mis à la disposition de ses responsables pour que les choses puissent avancer dans une certaine mesure dans la bonne direction. Vous avez posé une très bonne question. Comment en est-on arrivés jusque-là? Pourquoi? Parce que vous voyez cette ville de Kinshasa qui est créée, je disais, en 1881 par les colons belges, et la ville de Kinshasa qui déjà, nous sommes vers les années 70, la ville de Kinshasa ne comptait pas plus d'1 million d'habitants. C'est tout récemment, donc les années 70. Donc ça n'avait pas plus d'1 million d'habitants. Exactement. Et finalement, avec l'exode rural, la situation qui se passe à l'intérieur du pays, c'est-à-dire la précarité, il y a les pillages des 90, et vous avez suivi avec tout ce qu'il y a comme la mort des industries, l'industrie locale qui était au niveau de chaque territoire, vous avez toujours des usines quelque part. Aujourd'hui, à l'intérieur du pays, vous avez du travail à faire, c'est le gibier, vous avez du travail à faire, vous êtes dans l'enseignement, vous avez du travail à faire. C'est rarement dans des coins comme les Katanga ou dans les zones minières, vous trouvez autre chose à faire au-delà de ce que je venais de citer. Alors finalement, ça a poussé des milliers de Congolais à pouvoir quitter l'intérieur du pays pour aller principalement dans des zones urbaines, principalement la ville de Kinshasa. Vous avez vu, maintenant il y a l'augmentation galopante de la population qui passe aujourd'hui. On a la démographie la plus importante du pays avec autour de 4,5% de population, d'augmentation de la population chaque année. Aujourd'hui, dans les familles congolaises, le minimum, la moyenne, nous sommes autour de 4 enfants par famille. Et ça fait que chaque année, vous avez cette augmentation. Dans la ville de Kinshasa, on est à 17 millions d'habitants en 2025. L'année 2020, les prévisions jusqu'en 2050, la ville peut compter autour de 30 millions d'habitants selon les prévisions des Nations Unies. Ce qui fait que cette augmentation galopante de la population et effectivement la ville qui n'est pas préparée, dans en tout cas l'étendue qui est occupée, de la ville qui n'est pas préparée à recevoir autant de monde, fait que les habitudes aussi des gens qui habitent en ville ont changé. Ça fait que chaque jour, nous produisons des déchets et que finalement, la prise en charge pose problème. La croissance démographique, nous voyons quand même qu'il y a un dysfonctionnement quelque part dans les systèmes d'assainissement. C'est dû à quoi ces dysfonctionnements? Parce que hormis la croissance démographique, il y a quand même un système d'assainissement qui est quand même là pour justement gérer cette problématique. Où se trouve justement ce problème en fait dans ces systèmes? Oui, les problèmes sont multiples. C'est difficile de pouvoir parler globo comme ça, que l'assainissement de Kinshasa, il y a un secteur précis. J'étais en train d'expliquer que l'augmentation de la démographie n'est pas à exclure. Et aujourd'hui, vers les années 2000, vers les années 90, nous n'avions pas les sachets, les industries, l'industrie de production de plastique que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, les lots que nous prenons avec vous, ce n'est pas l'eau que tout le monde prenait à l'époque. On est le lot en plastique. Tout ce qu'on a comme les produits de première nécessité, en tout cas la majorité, c'est toujours les sachets, les plastiques qu'on utilise, alors que vous savez, la durée de vie d'un sachet du plastique sous-sol, c'est 500 ans. Les minimums, c'est presque éternel. Alors, comment est-ce que nous allons continuer dans cette situation? C'est justement parce que toutes les mesures qui sont prises, je suis d'accord avec vous quand vous parlez d'une certaine faiblesse au niveau de la gouvernance, justement de ces secteurs de l'environnement, de l'assainissement de la ville de Kinshasa. Et comment on va mettre fin à cela? Parce que déjà, dans les industries, aujourd'hui, vous avez l'usine, par exemple, de fabrication de boissons gazeuses que vous avez, de l'eau en plastique, c'est toujours les plastiques qu'on utilise. Et comment est-ce qu'on va mettre fin à cela? Il faut trouver les alternatives. Les alternatives, soit organiser un système de collecte des déchets très poussé, c'est-à-dire ce système-là qui permettra que nous puissions passer de 25% de taux de collecte de déchets à au moins 90% pour que finalement tout ce qui est produit aujourd'hui, vous trouvez dans des pays comme le Cameroun et d'autres pays à travers le monde, un pays comme la Suède, si je ne me trompe pas, la Suède, qui fait l'importation des déchets. L'importation parce qu'il faut faire tourner les usines de transformation des déchets. On investit suffisamment pour la production, pour
pour la transformation de ces déchets. Mais s'il n'y a pas suffisamment de déchets dans le pays, les Danemark exportent les déchets, importent les déchets. Il va à l'extérieur pour acheter des déchets ou soit ramasser les déchets en collaboration avec le pays voisin et d'autres pays dans la région pour importer les déchets parce qu'ils doivent faire tourner l'industrie de transformation des déchets. On transforme les déchets à d'autres choses. Par exemple, les déchets que vous voyez pour les sachets plastique par exemple, on peut passer de la production de sachets en les bouteilles que nous avons, on peut fabriquer les seaux qu'on utilise à la maison et d'autres objets, les chaises en plastique, ça se fait. Aujourd'hui, on peut fabriquer à partir de déchets plastiques, on peut fabriquer ce qu'on appellerait les pavés pour nos maisons, nos parcelles, les pavés pour les chaussées, les grands acteurs. Il y a beaucoup d'utilisations comme ça qu'on peut lutter justement contre la production de déchets plastiques. Malheureusement, aujourd'hui, comme je vous ai dit, on est à 25% de taux de production et de collecte de déchets, ce qui fait que dans une ville qui produit chaque jour 15 000 tonnes de déchets, c'est impossible. On a du mal à écouler ce que 25%, quand vous prenez les 15%, les 15 000 tonnes, les 25%, ça représente presque rien. Et finalement, au-delà justement des systèmes de collecte qui doivent être renforcés, vous avez maintenant la centralisation de l'action publique. Qu'est-ce que j'appelle la centralisation? Récemment, il y a un forum sur l'assainissement de Kinshasa qui a été organisé, un forum organisé par des jeunes, par exemple Junior Chitea et les autres qui ont organisé, d'autres spécialistes qui ont organisé justement un forum pour parler de comment est-ce qu'il faut organiser, rationaliser la gestion de déchets de la ville de Kinshasa. Il a été établi une feuille de route et un certain nombre de recommandations, il faut le dire peut-être comme ça, pour que, au lieu que l'hôtel de ville, ici au centre-ville, où nous nous trouvons avec vous, puisse s'occuper de l'organisation de ces déchets, les ramassages de déchets, comme on voit dans les systèmes de ATS-110 par exemple, où vous avez des véhicules qui sont au centre-ville de la Gombe, alors que les déchets se trouvent par exemple dans la commune de Maluku. Comment ça va se faire? Alors, ces organisateurs ont pensé que pour rationaliser la gestion des déchets, il fallait tout simplement décentraliser cette gestion. C'est-à-dire, au lieu de laisser à l'hôtel des villes, le gouverneur et ses ministres faire ce travail, ils peuvent assurer le travail de coordination de ce qui s'est fait au niveau national et provincial, mais plutôt renforcer, décentraliser la gestion au niveau des communes et les communes au niveau des quartiers. Pour qu'à partir des chefs de quartier, nous puissions observer que le chef de quartier puisse organiser ce travail, que chaque avenue, le chef d'avenue et les échevins, parce que dans la Constitution, il est prévu comme ça, les élections locales devraient aller jusqu'au niveau des échevins, donc les chefs d'avenue. Nous pouvons voir ces chefs d'avenue, que chaque avenue puisse organiser sa propre politique de gestion de l'environnement. Et que la politique au niveau provincial puisse s'occuper uniquement de la collecte et de la coordination de ce travail-là. Mais José Junior, il y a un problème de moyens qui peut être posé. Est-ce que vous pensez que le pays a le moyen suffisant pour justement lancer un projet? Parce que le lundi, on a vu que le ministre de l'Urbanisme et Habitat a quand même reçu les responsables de ce secteur. Est-ce que vous pensez, étant que spécialiste aux questions environnementales, que le pays a à sa possession les moyens nécessaires pour justement emprunter les chemins que vous proposez? Non, moi je pense que le moyen, ce que j'ai toujours dit, j'aime un auteur que je ne peux pas citer ici, qui a toujours dit que quand on n'a pas le moyen de faire ce qu'on veut, on fait quoi? On fait avec soi-même. On fait avec soi-même, c'est quoi? Pourquoi? Parce que vous vous souvenez du temps de la gouvernance d'André Kimbuta, l'ancien gouverneur de la ville de Kinshasa, qui a passé les flambeaux, je crois, en 2019. Et le gouverneur Kimbuta avait eu peut-être la grâce, et ce pas la malchance, peut-être ça dépend de comment on interprète la question. André Kimbuta avait eu, sous sa gouvernance, en tout cas, l'Union européenne s'occupait de la collecte des déchets de la ville de Kinshasa. Il y avait des camions de l'Union européenne qui finançaient ce projet. Et après André Kimbuta, vous avez vu, et quand le projet Union européenne a été avec PUC, Paris Projet, pour le projet de l'assainissement de la ville de Kinshasa, je crois, ça doit être ça. En tout cas, c'est l'Union européenne qui s'occupait de ce projet. Après le départ d'André Kimbuta, bien avant le départ d'André Kimbuta, c'était, et les projets est arrivé à son terme, les Européens n'ont plus financé ce projet. Ils sont partis et finalement c'est Jean-Timmy Ngobila qui arrive à la tête de la ville de Kinshasa et pour pérenniser un autre projet qu'on appelait Kinbo Peto. Kinbo Peto,
Tous ce sont des projets louables. Il est allé en Europe et acheter des machines pour revenir ici. Et finalement, il fallait que l'étranger puisse financer un peu et tout ça. Mais ça pose toujours problème. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas compter sur nous-mêmes. Pourquoi on doit compter sur nous-mêmes? Daniel Bumba, c'est pareil. Aujourd'hui, il éprouve d'énormes difficultés avec l'augmentation que j'ai dit tout à l'heure de la démographie, les comportements de Quinois qui n'a pas changé malheureusement face à l'environnement, la gestion de l'environnement, les nouveaux défis liés à l'environnement. Parce que l'autre fois, vos enfants qui utilisaient par exemple les couches qu'on pouvait utiliser plusieurs fois. Aujourd'hui, ce sont des tonnes de Pampers qu'on utilise. Chaque jour, on utilise ces usages uniques. Et quand vous utilisez le lot que nous buvons, même les enfants d'une année, les enfants de moins de 6 mois, produisent des déchets malheureusement. Des déchets qu'il faut, les Pampers, ce sont des déchets qu'il faut utiliser. Alors, j'ai reçu la dernière émission couverte que j'ai organisée avec les responsables de Greenpeace il n'y a pas longtemps ici. Et il proposait par exemple un schéma comme quoi chaque jour, quand vous avez chez vous à la maison, vous trouvez par exemple, il y a des gens qui passent pour la collecte des déchets. Chaque jour, les gens qui viennent, qui disent sachet, bokamatiti, ça dit qu'il y a ce système traditionnel, un peu local, qui est organisé. Est-ce que vous avez fait les calculs de combien d'argent chaque famille utilise et dépense chaque mois pour organiser ces déchets, pour évacuer les déchets domestiques que nous utilisons? C'est beaucoup d'argent. Imaginez que dans une ville, on parle aujourd'hui, nous sommes 17 millions d'habitants. Disons vraiment que le taux de recouvrement, on peut se retrouver autour de 5 millions d'habitants qui payent effectivement cette taxe qu'on peut imposer. Donc une taxe concrète, vous arrivez dans chaque famille donne ne serait-ce $1. Chaque fin du mois, alors que si vous faites de manière individuelle, vous voyez que les 1000 francs c'est chaque semaine qu'il faut au moins vider sa poubelle dans toutes les maisons, tous les appartements de la ville de Kinshasa. Quand vous comptabilisez, vous êtes au-delà de $10. Parce que c'est 1000 francs, tantôt c'est 2000 francs. Ça varie. Donc, vous êtes au-delà de $10. Et on vous dit, l'hôtel de ville, un système qui peut s'organiser, vient aujourd'hui que non, voilà, chaque famille doit dépenser, par exemple, $2 pour que nous puissions organiser cette collecte-là. $2, c'est suffisant. Vous ne multipliez pas 10 millions de Congolais. On enlève les 7 millions, on dit que ce sont les indulgents qui ne peuvent pas payer. On est à 10 millions. Vous avez combien? Vous avez 20 millions de dollars rien que par mois. Okay. Est-ce que cet argent ne peut pas organiser, justement, mettre en place pour qu'on achète les camions, on engage des Congolais qui puissent faire ce travail-là? Pour ça, il faudrait que les familles puissent contribuer. José Junior, mais il y a aussi, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a partage des responsabilités quelque part? Nous voyons quand même pas mal de la population qui jette des déchets un peu partout dans des caniveaux et autres. Est-ce que vous pensez que la responsabilité ne revient qu'au gouvernement ou à Raskin ou encore à la population congolaise? Parce que vous pouvez passer devant la parcelle d'une personne, XY personne, qui se permet justement de jeter de l'insalubrité, des déchets un peu partout ou devant chez soi, ou encore d'autres, les enfants que vous avez mentionnés tout à l'heure, de Boakamatiti, ils viennent, ils ramassent et ils cherchent juste un endroit derrière, je ne sais pas moi, un quartier un peu lointain là-bas où ils jettent les déchets. Est-ce que vous pensez que la responsabilité ne revient qu'au gouvernement ou c'est un peu partagé? Non, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, au-delà de la démographie, vous avez les tics personnels de Quinois face à l'environnement. Donc, il y a un certain comportement qu'il faut quand même utiliser. Moi, je vois des familles ici, par exemple, sur la rivière Gombe. J'ai des cousins qui habitent le coin. Et vous trouvez, presque chaque semaine, il y a des gens, INONG, je crois que je ne connais pas même son nom, mais INONG que je vois assez souvent quand je passe par là devant Bralima. Les ONG qui passent pour ramasser les déchets, il faut plonger leur personnel dans l'eau pour chercher comment évacuer. Mais malheureusement, à chaque départ, le jour suivant, comme les maisons sont autour de la rivière Gombe, et il n'y a pas que la rivière Gombe, la rivière Njili, où j'ai de la famille de l'autre côté des bonhommes, vous trouvez. Et c'est chaque jour qu'il y a des gens qui ont même construit, par exemple, de leur sanitaire, construit les sanitaires, le long de la rivière pour qu'il n'y ait pas de problème d'évacuation de déchets septiques, tout simplement. Ici, les matières fécales sont directement jetées dans les rivières. Vous avez les déchets domestiques qui sont directement jetés dans les rivières. Ça, ce n'est pas la responsabilité de l'État. C'est la responsabilité de l'État peut-être pour contraindre justement ces gens. J'ai vu, par exemple, lors de la dernière
dernière conférence, la dernière réunion du Conseil des ministres, l'avant-dernier, je crois, du Conseil des ministres dirigé par le président de la République, il est revenu sur ça, même s'il faut utiliser la coercition, parce que les campagnes de communication, les sensibilisations doivent être organisées avec des spécialistes de communication, avec des agences de communication pour sensibiliser les gens qui doivent utiliser. Il faut utiliser le mécène pour inviter la population à pouvoir faire encore davantage et pour améliorer leur rapport avec l'environnement. Mais je crois que la responsabilité du pouvoir public, c'est justement utiliser la Constitution. Il y a une loi même qui interdit les jets des déchets sur la place publique est condamnable, punissable par la loi. Il y a des lois comme ça qui existent dans ce pays. Il suffit tout simplement qu'il y ait un certain renforcement de l'autorité de l'État aux alentours pour punir justement ceux qui se livrent à ce genre de comportement, pour permettre à ce que les gens qui font ce travail-là puissent pas être condamnés à refaire la même chose, excusez la redondance, pour des choses qui pouvaient être, parce qu'au lieu d'aller ramasser, tant mieux d'inviter ou interdire aux gens de pouvoir aller jeter. Mais pour en arriver, il faut maintenant, si on ne peut pas jeter sur les trottoirs, il faut que les mesures soient prises, il faut que les dispositifs de collecte soient pris, par exemple l'installation de poubelles, pour permettre à ce que si vous interdisez aux gens à ne pas jeter à même les sols, que les gens puissent trouver quand même les dispositifs qui leur permettent de pouvoir s'en servir pour jeter les déchets, par exemple, dans les poubelles. Congolais doit la responsabilité est partagée, mais la grande responsabilité, c'est d'abord au pouvoir public, parce que le pouvoir public, son devoir, c'est justement d'organiser la vie en société. Est-ce que vous pensez que cette insalubrité justement à la cause ou à la base des inondations que nous retrouvons dans nos différents quartiers? Est-ce que vous pensez que c'est quand même ça l'une des raisons que Kinshasa est en train de se noyer carrément? Non, les sachets ne sont pas, l'insalubrité n'est pas forcément, n'est pas la seule cause malheureusement de tout ce que vous avez dans la ville de Kinshasa comme les inondations que nous déplorons assez souvent avec la perte en vies humaines et des pertes en biens matériels, mais aussi vous avez par exemple les constructions anarchiques. Ça a été démontré par les experts que j'ai hier le plaisir de recevoir dans le cadre de l'émission Éco-Verte. On a toujours déploré justement les constructions anarchiques. Il y a pas longtemps, une loi a été déjà votée par le Parlement et signée par le chef de l'État, promulguée par le chef de la loi sur l'aménagement du territoire. Et aujourd'hui, cette loi qui fait la distinction entre les espaces normal où on peut construire les espaces non édificandis, c'est-à-dire les espaces où on ne peut pas construire. Par exemple, vous allez au niveau de Debono, par exemple, sur la rivière Njili, le long de la rivière Njili, vous dépassez par exemple la station de la Régie des eaux, vous dépassez, vous trouvez un quartier de côté de Massina, par exemple. C'est moi, quand on était encore jeune, on est encore jeune, mais on était encore gosse, on était encore dans vraiment la fraîcheur de la jeunesse. Je voyais de l'autre côté de Massina, parce que nous sommes de l'autre côté du Mété, où nous traversions à l'époque, vous trouvez, il y avait, qu'on appelait ça Maziba, il y a Massina, donc du côté des abattoirs, il y a tout un temps comme ça, vous trouvez, il n'y avait rien qu'on a construit à l'époque là-bas. Mais aujourd'hui, vous trouvez, il y a des immeubles qui ont poussé là-bas, je suis allé voir la famille il n'y a pas longtemps, et vous trouvez justement, et c'est l'eau qui allait de l'autre côté. Comme un réservoir d'eau. Aujourd'hui, c'est des immeubles qui ont poussé. Et finalement, qu'est-ce qui arrive? L'eau, là, ne sait pas là où partir. Et finalement, ça se déverse sur les habitations, là où il n'y en avait pas. C'est la même chose du côté de Pomatete, par exemple. Vous trouvez, il y a un quartier du côté de Pomatete, de l'autre côté, pas du côté de Limité, 18e rue. C'était le bassin d'eau, le bassin de rétention d'eau. Et finalement, avec la démographie, l'augmentation de la démographie, c'est quoi je vous ai dit que tout est lié finalement, malheureusement. Tout est lié. Il y a la démographie, il y a les constructions anarchiques, il y a la pollution, l'insalubrité, la pollution plastique principalement, qui fait que finalement, vous avez ces difficultés. Alors, il faut des mesures courageuses de la part de l'État congolais, du gouvernement principalement de la ville de Kinshasa, pour justement essayer un tout petit peu, je sais que ça sera difficile, pour revenir à la situation normale, mais avec les défis. Vous avez les pays, la RDC qui se présente comme aujourd'hui pays solution dans le domaine de l'environnement, avec tout ce que nous avons, le potentiel en termes de séquestration de carbone. Il n'y a pas longtemps, à Belém, la RDC a participé au forum, la conférence de parti, la 30e conférence de parti qu'on appelle COP30, où le président de la République est revenu sur les grands engagements de la RDC, notamment de développer un couloir vers Kivu-Kinshasa qui va partir de Kinshasa,
de la province du Nord Kivu jusqu'à Kinshasa, c'est déjà 500 000 km d'hectares préservés avec une distance d'autour de 100 000 km où des millions d'emplois sont censés être créés. Nous pensons que déjà ces genres de programmes peuvent aider aujourd'hui parce que Kinshasa étant concerné par le couloir vert, il y aura un certain nombre d'attitudes qu'on doit adopter quand on est dans ces zones d'exclusion environnementale. Oui, mais après, José Junior, après cette réunion, nous pensons qu'il y aura un plan qui sera élaboré, il y aura de réformes qui vont être faites. Mais pensez-vous que ça va tenir, ça va aboutir si la population congolaise n'inclut pas en elle la gestion des déchets ou encore l'effet justement de jeter les déchets dans des endroits appropriés? Parce que c'est vrai qu'il y a des constructions anarchiques qui occasionnent quand même des inondations, mais si les caniveaux qui peuvent servir de circulation facile de l'eau de la pluie et se trouve bouché avec des sachets plastiques, cela peut justement occasionner des inondations. Alors, avec la mentalité congolaise, comment pensez-vous que le gouvernement peut justement s'y prendre avec la population? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, madame, il y a déjà ce plan, il faut pas spéculer, hein, ce plan n'est pas encore dévoilé parce que le directeur général Jacques Mabaya, qui est le directeur général de FONA, qui a dit qu'ils avaient 48 heures pour travailler et remettre les résolutions au ministre de l'urbanisme qui chapeaute sur ce projet du chef de l'État. Et après le ministère, il y aura cette réunion effectivement au ministère pour harmoniser les vues entre l'hôtel de ville de Kinshasa et le gouvernement central avant d'arriver au chef de l'État qui doit convoquer cette réunion. Je crois que c'est à l'issue de cette réunion autour du président de la République que les acteurs doivent définir concrètement, parce que le plan, je rappelle, c'est un plan qui est étalé sur 6 mois, 6 mois peut-être renouvelable. Ce plan de 6 mois doit nous dire exactement quel est le plan d'action du gouvernement de la République à travers l'hôtel des villes aussi, et pour justement lutter contre l'insalubrité dans la ville de Kinshasa. Vous vous souvenez qu'il n'y a pas longtemps, il a été décrété un certain nombre de choses, par exemple la décongestion de la voirie urbaine de Kinshasa, notamment par les dégagements de tout ce qu'il y a comme les véhicules qui sont stationnés, les véhicules qui ne sont pas en état de circuler, qui doivent être dégagés. Mais toutes ces mesures-là, les carrefours les fourrières qui doivent être réorganisées, mais toutes ces mesures-là peinent à être exécutées, malheureusement décidées au plus haut niveau de l'État, et que souvent l'exécution, ça pose problème. Le chef de l'État l'a dit, mais il y a des gens qui doivent faire exécuter la décision du président de la République. Je crois qu'on saura peut-être en dire un peu plus. Je suis prêt à être reçu encore par vous dans le cadre de ce programme pour justement, pour que nous ayons le temps de commenter, d'analyser justement ces plans qui doivent être bientôt déposés sur la table du chef de l'État. Exactement, nous aurons quand même le plaisir de vous recevoir aussi pour parler une fois les plans sortis. Mais nous sommes déjà en train de chuter, mesdames et messieurs. Nous allons quand même vous poser, José Junior, une dernière question. Alors, vous étant que spécialiste aux questions environnementales, quelle solution pensez-vous que l'État congolais pourrait mettre en place pour réussir cette question d'assainissement? Non, la question, elle est simple. Donc en fait, la question de mon point de vue, c'est comme je dis, c'est une question complexe, et désolé, c'est une question complexe qui a besoin de la réunion de toutes les intelligences possibles. Donc déjà, j'ai dit, d'autant plus qu'on a déjà identifié un certain nombre de causes. Je vous ai parlé de la démographie sur la ville de Kinshasa qu'il faut prendre en compte dans toute politique environnementale qu'il faut implémenter. Je vous ai parlé des constructions anarchiques qu'il faut maintenant réglementer, s'il faut peut-être aller casser des maisons qui est déjà en train de être oui, fait. Bon, déjà avec le ministère de l'Environnement, malheureusement, ça n'a pas permis suffisamment de pouvoir... on n'a pas eu suffisamment de morts, qui est une bonne chose, comme c'était précédemment en avril. Mais au moins, il y a encore du chemin. Il ne suffit pas seulement de casser les constructions anarchiques, de démolir les constructions anarchiques, mais il faut plutôt la plus-value. On a cassé les maisons des gens qui ont construit anarchiquement sur les espaces non édificandis. Il faut maintenant assainir ces espaces pour que ça devienne effectivement des espaces. Par exemple, vous trouvez sur Sendwe, là on voit les véhicules d'occasion quelque part là. Il y a une cité qui est en développement, la cité Chine-RDC, je crois, Chine-Congo.
du côté de la concession des catholiques. Oui, c'est une bonne chose qui fait qu'il y a une certaine valeur ajoutée dans cette concession, mais il faut tenir compte de la rivière Kalamou qui passe par là, parce que il y a des grands espaces qui sont tout au long de cette rivière qui servaient justement des dépotoirs, qui servaient des espaces où l'eau pouvait, en cas de débordement du lit de la rivière, pour permettre à ce que l'eau puisse s'abriter et se retirer avec le temps. Je crois avec tout ce qu'on a identifié comme cause, il suffit tout simplement, quand on trouve la cause, on peut déjà comprendre les conséquences et trouver des réponses pour que la cause ne soit plus là et qu'il ne puisse pas déboucher justement aux conséquences qu'on a décriées tout à l'heure. Une gestion ordonnée des déchets plastiques, de déchets principalement de la ville de Kinshasa, passe notamment par la décentralisation de cette gestion. Comme je dis, il faut passer par la gestion à partir des quartiers, il faut passer par la contribution globale, il ne faut pas seulement laisser aux entreprises qui payent la taxe de l'environnement, il faut passer par des individus de chaque parcelle, les gens doivent contribuer, il faut qu'il y ait une gestion rationnelle de ces fonds qui seront collectés à travers ces services qui pourraient être mis en place pour que aujourd'hui nous avons 17 millions d'habitants, pour qu'au moins nous ayons minimum 10 millions de Congolais qui contribuent justement pour l'environnement et que cet argent puisse être géré rationnellement et permettre à ce que les systèmes de collecte qui va être organisé soient effectifs et que ça soit partout dans la ville de Kinshasa. Je crois et organiser aussi d'espaces, des dépotoirs là, il faut commencer à jeter ces déchets-là. Mais c'est un grand challenge sur lequel le gouvernement s'est lancé. Il y a beaucoup de choses. Et je crois qu'avec les plans, à partir du plan, on saura, parce que ce sont les spécialistes peut-être mieux que nous qui vont réfléchir sur la question pour nous dire exactement qu'est-ce qu'il faudra faire. Peut-être on aura à apporter notre pierre de contribution en termes d'analyse pour montrer comment est-ce que les choses pourront se faire mieux que ce qui se fait aujourd'hui. Alors, nous pensons qu'après la sortie de ces plans, nous aurons quand même le temps de revenir avec vous pour évaluer, pour analyser ces plans qui sera sorti incessamment, nous espérons, pour justement lutter contre cette question d'assainissement, de la pollution environnementale qui inquiète quand même la population congolaise. Alors voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre émission. Merci d'être restés jusqu'à la fin. Nous disons infiniment merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés, Elika Béa, nous voyons Serge Kaniki, nous voyons Béni Ifombo à la régie, au montage, et nous disons infiniment merci à William Albert Kalingai. Et quant à nous, nous vous promettons que nous allons encore nous retrouver avec notre invité à qui j'ai dit infiniment merci, José Junior, pour ses éclaircissements. Merci. Restez branchés à notre chaîne à 19h30 pour la grande édition du journal et bonsoir à tous.